Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Mais aujourd'hui, nous allons terminer avec le chapitre que nous avons ouvert depuis le début, sur le thème de à la quête de la science des saints. Et dans cette quête de cette science, nous avons vu que Dieu a mis au milieu de l'homme ce règne. Et le règne qui a troublé le monde jusqu'à aujourd'hui, c'est le règne angélique. Et c'est de cette règne-là que nous voulons parler. Et hier, nous avons vu la manière dont les cieux ont été formés par la sagesse de Dieu, la science de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir dans Psaume 87 et dans les autres chapitres aussi, les sciences célestes, Éden céleste, le temple céleste, le Jérusalem céleste. Et nous disons que tout ce qui se trouve sur la terre est le reflet de ce qui se trouve dans le ciel. Nous allons voir ces passages-là et vous voir venir. Tous ensemble, recueillons-nous un tout petit peu. J'ai l'assurance de mon salut à la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur à chaque instant. Lisez-moi Apocalypse 14, verset 8. Nous allons prier maintenant, remercier Dieu Tout-Puissant pour ce qu'il a fait pour nous. Nous allons glorifier maintenant pour tous les siècles. Il est le Dieu de notre salut, le puissant de Jacob. À lui appartient le règne, la puissance, la gloire, pour les célestes dans nos Jésus Nazareth. Apocalypse 14, verset 8. Apocalypse 14, verset 8. Oui. Et un autre, un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a approuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Amen. Au nom du Seigneur Jésus, amen. Nous Amen. allons prier maintenant, car le Christ notre Sauveur a banni maintenant toute force de l'impudicité, le péché maintenant. Depuis le commencement, le péché est venu dans ce monde. Et par un seul homme aussi, le péché a été détruit. Alors le pouvoir du péché, le pouvoir de la mort a été comment retiré. Alors prions maintenant au nom de Jésus Nazareth. Seigneur Dieu, toi, Saint Père, au nom de Jésus Nazareth. Nous te disons merci Seigneur pour ton amour infini. Car grand est celui qui est à nous. Il est écrit maintenant en notre faveur, qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Et par la parole témoignage, ton Père aimé l'homme jusqu'à la mort. Si le Christ nous a franchis, son rêve a libéré. Merci Seigneur de nous avoir rendu lui maintenant. Merci Seigneur pour ta grandeur fidèle à nos égards. Merci Seigneur pour ce que tu peux pour nous ici. Je te dis ton nom de ton ce que fait tu belle. Car tu peux dire Seigneur, tu as des projets pour nous. Tu as des projets de paix, et non de malheur, des projets de faveur, et non de défaveur. Que tes projets de bon Seigneur s'accomplissent dans notre vie. Et chasse maintenant Seigneur le pouvoir de tout ennemi, le pouvoir de toute force maintenant qui s'élève maintenant à justice contre nous. Et condamne-le maintenant par le feu de Jésus. Que soit condamné dans le nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth, amen. 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 Répète avec moi, Saint Michel Archange. Saint Michel Archange. Défendez-nous dans le combat. Défendez-nous dans le combat.
combat. Soyez notre secours Sois notre secours contre la malice du démon. contre les malices du démon. Que Dieu exerce sur lui Que Dieu exerce sur lui son empire. son appui. Nous le demandons en suppliant. Nous te demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer. repoussez en enfer. Repoussez en enfer. Repoussez en enfer. Par la vertu divine. Par la vertu divine. Satan et les autres esprits Satan et les autres esprits. malins qui est dans le monde Malin qui est dans le monde. pour la perte des âmes. Pour la paix des âmes. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés de Seigneur Jésus-Christ, nous continuons notre troisième partie, notre quatrième partie qui est la dernière de ce chapitre de la création, la nouvelle création, de l'ancienne création vers la nouvelle création. Nous disons que il existait avant d'autres créatures et d'autres terres aussi que Dieu avait créées avant de créer la nouvelle terre et nous a créés, mis dedans. Lisez Psaume 87, verset 1 à 7. Psaume 87, verset 1 à 7. Oui. Des fils de Corée. Cantique. Elle est fondée sur la montagne sainte. L'Éternel aime les ports de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Oui. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Ville de Dieu, c'est Sion. Oui. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. C'est ça. Et de Sion, il est dit, tu y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. Voilà, c'est engendré. Oui. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient. Toutes mes sous sont en toi. Toutes mes sous sont en toi. Amen. 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 Qu'est-ce que l'Égypte représente? Et qu'est-ce que Babylone représente pour Dieu? Mais Dieu proclame l'Égypte et Babylone comme ceux qui ont été comment? Qui le connaissaient. Ils sont nés au Sion. La magie égyptienne. C'est à Sion que tout cela sont nés. La magie babylonienne. C'est à Sion qu'ils sont nés. Dieu dit, tous le connaissaient. Dieu travaille avec les principes de la bipolarité. Tout ce qui est sur cette terre existait depuis en haut. C'est pourquoi Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Tout vient d'en haut. Le trône de Dieu et la terre. Qu'est-ce qui était créé avant? Le sacerdoce ne vient pas d'ici. Le tabernacle, le péché, tout ça vient du ciel. La terre était pure. Et c'est un être céleste qui a fait comment? Qui est venu la souiller. Être céleste était souillé au ciel. La Bible dit que quand on l'a créé, il était intègre dans ses voies. Jusqu'au jour où l'iniquité était rentrée en lui. L'iniquité ne vient pas de la terre. Le diable a été rejeté. Combien d'années nous sommes créés, les cieux ne sont pas purs à ses yeux. Il trouve de la folie à ses anges, car ces folies ont été commencées quand les cieux étaient impurs. Notez bien, Éden, Sion, qui était ville de Dieu, temple céleste, Jérusalem céleste, montagne des assemblées. Nous allons trouver toutes ces choses-là dans quoi? Dans Ézéchiel 28. À 7, il n'y avait pas d'Ève et Adam. À cette époque-là, il n'y avait pas encore Ève et Adam. Jérusalem céleste, c'est la capitale du ciel. Jérusalem terrestre, c'est la capitale d'Israël. Et le temple céleste se trouve dans le Jérusalem céleste. Et il y a un seul temple au ciel et sur la terre à Jérusalem. Il n'y a qu'un seul temple. Le reste de ce qui se trouve, ces choses-là, c'est des synagogues. Ce ne sont pas des temples, c'est des synagogues. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? C'est comme ça que Dieu fonctionne avec Israël. Le reflet, il n'y a pas de spiritualité sans correspondance. C'est pourquoi il dit,
de ne pas représenter des images qui sont au ciel, les mers, sur la terre. Pourquoi? Parce que en le criant, on risque de faire comment? De faire venir des connexions. Mais il y a une représentation dans les sacerdoces. Exemple, les cuivres, des reins, l'âge. C'est comme ça que Dieu voulait y habiter par les hommes. Nous allons lire Ézéchiel 28, verset combien? 28, verset 1. Verset 1 à 9. À 9. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ézéchiel 28, verset 1 à 19. À 19. C'est ça. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, Oui. au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquise des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans les trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru des richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est levé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir chez toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclat de sagesse et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers. Car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi par le Seigneur l'Éternel. Tu me tais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pièces précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu fus créé, voilà. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur les saintes montagnes de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Voilà. Amen. Ton cœur
s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre au spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Amen. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Verset 19. Hein? Ouais. Tu ne seras plus à jamais. Amen. Amen. Vous voyez, nous venons d'entendre le montant des assemblées. C'est quoi le montant des assemblées? Le montant des assemblées, c'est où se passe la réunion de toutes les compétences, les chérubins, les anges et ses consorts. C'est où le diable venait jouer le rôle de porte-parole. Tous les anges ne se présentaient pas devant Dieu. Dieu l'a enseigné la spiritualité et à sa création pour jouer à des flûtes, des instruments et mettait des sons à la perfection. Dieu l'a donné sa science. Dieu confirme qu'il avait la sagesse, mais la Bible dit qu'il a été rempli de criminalité. Le diable n'a pas commencé à être criminel sur la terre, c'est au ciel. Il torturait les autres anges. Le jour qu'on les précipitait, on l'a précipité. Qu'est-ce que la Bible a dit? Cieux, soyez dans la joie. Parce que l'accusateur, l'ennemi qui vous accusait, vous a laissé tranquille. Maintenant, il dresse sur la terre et sur la mer. Avec tout ce qu'il y avait, il a été précipité. Rempli de l'injustice. Son sanctuaire, dans tous les plans commençant à dégrader la spiritualité. Ils descendent dans le premier plan, apprenant les anges, en baptisant les autorismes, l'occultisme, dans les cieux plutôt matériels, le culte des étoiles, le culte des astres. Ils descendent sur la terre, ils travaillent. Ils descendent aussi au sceau, ils travaillent. Bon, parlant de Ézéchiel 28, des rois de Tyr dont il parlait, et le prince de Tyr. Le prince de Tyr, c'est un homme. Et le roi de Tyr, c'est le diable. Le prince de Tyr, c'est le roi terrestre. Dépendant du roi, dépendant de quoi? De qui? Du diable. La Bible dit qu'il commença à prendre siège de Dieu qui était au sein des mers. C'est lui qui voulait prendre ça. Pharaon aussi a fait la même chose, la même démarche. Mais Dieu dit, je les connais, de Sion ils sont nés. Suivez bien la vérité. Dieu a créé le monde. Les gens disent que Adam et Ève sont les premiers au monde. Mais Pierre va nous confondre la montagne qui était notre monde avant, qui avait été complètement piétiné par les eaux. On dit, au commencement, Dieu créa les cieux. Dans les vrais textes, il est écrit à un commencement. La terre dont les gens parlaient était dans le chaos. Choc issu par Satan. La terre était dans la désolation. On en reviendra plus tard. Satan est venu tenter les deux arbres, connaissant le bien et le mal. L'arbre de vie piégea Adam et Ève en tombant dans les problèmes. On le chasse du premier plan. Maintenant, il sort de l'Éden et vient sur terre, fertile, qui n'est pas Éden. C'est là qu'il a connu sa femme. Ils ont eu Caïn et Abel. Avec ça, le Caïn a grandi. Quand il avait instruit pour réparer avec Dieu, il fallait bâtir un autel. Où ils ont compris le principe du sacrifice. Curieusement, on n'a pas vu où Adam et Ève fait l'holocauste, bâtir un autel. L'autel a commencé par Caïn et Abel. Un autel a créé, un autre rejeté. Celui qui a rejeté,
qui a été rejeté, Satan est venu tenter des enfants. Comme on l'appelait, on lui dit, pourquoi ton visage est changé? Le mal est devant toi. T'apporte. Si tu agis de bien, alors ça va. Mais si tu agis mal, le mal va entrer en toi et en ta porte. La Bible déclare, ainsi fut achevé les cieux et la terre et toutes les armées. Lisez-moi, Genèse 2, verset 1. Finalement, il a tué son frère et son sang. Il crie vengeance. Après tout cela, Caïn n'a pas demandé pardon. Il est parti habiter à Nod, plus loin en face de l'Éternel. Aude veut dire pays des vagabonds, pays des rejetés, pays des abandonnés, des courants. Les esprits étaient là avant la création de Adam et Ève. Que veut dire loin de la face de Dieu? C'est tout simplement le lieu où Dieu n'a pas la même mise. C'est un endroit qui est privé de sa grâce. Et c'est là qu'Caïn a trouvé sa femme. Et il y a eu des enfants. Là, on ne nous parle plus de rien. Ensuite, vient la production, naissance des espèces bizarres, les mecs, polygames, Tubal, Jabal, Jubal, Tubal, Caïn. Et c'est Tubal, Caïn qui a commencé à utiliser les métaux. Il est le père de la chimie. Si vous allez plus loin chez les maçons, ils font l'alliance avec les Tubal, Caïn. La chimie, c'est l'occultisme et la mère de la chimie. Plusieurs initiations ont été faites depuis à l'école de notre siècle. Quand nous étions au groupe humain, c'est comme ça. Nous avons étudié la mathématique. Nous avons étudié la chimie. Tout ça, c'est des initiations. Bref, on a vu comment la science est sortie du côté Caïn. Ensuite, il vient des sectes, donnant naissance à des races. Et donc, Dieu l'a pris, le mec, Noé. Le monde est saturé, corrompu. Caïn, la chair est demeurée incorruptible. Le corruptible sera revêtu de l'incorruptible. Dans la spiritualité. Lisez-moi. Genèse combien? 4, verset 1 à 15. Genèse 4, verset 1 à 15. Adam connut Ève, sa femme. Oui. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. C'est ça. Donc, il y a l'homme créé et l'homme fait. Oui. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premières-nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et ton regard est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. C'est ça. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tue. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de la mer le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à Abel, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face.
je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Oui. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvera ne le tuât pas. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre du nord à l'orient d'Éden. Voilà, nord c'est où? Oui. Quand il connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. C'est dans l'autre ça. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Voilà. Verset 15. Oui, verset 17. Que Dieu te bénisse. Amen. Lisez-moi Éphésiens, Genèse 2, verset 5 à 9. Genèse 2, verset 5 à 9. Genèse 2, verset 5 à 9. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, Voilà. et aucune herbe des champs ne germait encore, C'est ça. car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Voilà. Mais un vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin à Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. 59, hein. Oui, le 9e. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, C'est ça. et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Très bien. Amen. 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 Maintenant, nous venons de voir comment Dieu a créé une nouvelle terre et l'ancien comment. L'ancien terre qu'il avait créé, qui a été détruit. Et il a recréé un nouveau ciel. Maintenant, il a recréé encore une nouvelle terre. Donc, lisez-moi, Isaïe 14. Isaïe 14, hein, le premier verset, jusqu'à ce nom de Jésus. Amen. Et nous allons arrêter par là. Oui. Ésaïe 14. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël, Oui, et il les rétablira dans leur pays. c'est ça. Les étrangers se joindront à eux, et ils s'uniront à la maison de Jacob. Voilà. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Voilà. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel. Comme serviteurs et comme servantes, ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras, et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples par des coups sans relâche. Celui qui, dans sa colère, subjugeait les nations, est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Les cyprès même, les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute.
Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Voilà. Le séjour des morts s'émue jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée, C'est ça. et il réveille devant toi les ombres toutes les grandes de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Voilà. Tu prennes la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous. Voilà. Tu es devenu semblable à nous. Nous. Ta magnificence est descendue dans les séjours des morts, C'est ça. avec le son de tes luttes. Sur toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, C'est ça. astre brillant, Ça se brille. fils de l'aurore. Oui. Tu es abattu à terre. Tu es le vainqueur des nations. C'est ça. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Oui. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. C'est un triomphe. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. C'est ça. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Voilà. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, toi, oui, tout repose avec honneur, C'est ça. chacun dans son tombeau. Amen. 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 Pour terminer, nous avons vu comment la création, le monde de cette création est créé. Et la nouvelle terre qui a été créée, qui est l'Éden. Donc nous avons dit que tout ce qui se trouve sur l'Éden là, est le reflet de ce qui se trouve au ciel. Bon, maintenant, pour terminer, nous allons terminer avec Ephésiens 4, verset 31 à 32. Et là, nous allons prier. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Déraciner maintenant tout ce que l'ennemi diable a établi dans la vie des âmes. Oui. Ephésiens 4, verset 31-32. Que toute amertume, Que toute amertume, toute animosité, toute animosité, toute colère, toute colère, toute clameur, toute clameur, toute calomnie, toute calomnie, et toute espèce de et méchanceté toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. disparaissent maintenant au milieu de nous. Au nom de Jésus. Soyez bons les uns envers les autres, Soyez bons les uns avec les autres, compatissants, compatissants, vous pardonnant réciproquement, au nom de Jésus. comme Dieu vous a pardonné Au en nom, Christ. au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Donc l'animosité, la perversité, quoi que ce soit là, tout cela c'est les œuvres du diable. Et c'est ce que l'ennemi est venu faire comme à semer dans le cœur des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, tel frère ne peut pas reconnaître tel frère. Tel frère ne peut pas reconnaître ses fautes et demander pardon. Celui qui ne demande pas pardon à ces choses-là, celui-là c'est un errant. Le diable qui agit en lui. Celui qui n'arrive pas à demander pardon, c'est le diable qui agit en lui. Tant qui prie, c'est le diable qui agit en lui. Alors on a prié maintenant dans Jésus en temps. Que les œuvres du diable soient déracinées. Dans notre puissance, mon Dieu. Oh Père de mon Dieu, Seigneur Jésus, Seigneur puissant. Il est écrit maintenant le vaincu par le sang de l'agneau. Et par la parole témoignage de Père maintenant jusqu'à que la mort. C'est le Christ s'affranchit sur les mains libérés. Seigneur, merci de nous avoir rendu libres maintenant. Merci de nous avoir rendu libres maintenant. Quand le captif puissant est enlevé, le tir de s'est arraché. Et tu combats pour nous et sauve-nous maintenant. Seigneur, sauve-nous maintenant. Nous savons comment, Seigneur puissant. Seigneur, l'ennemi est venu maintenant pour égorger. Et tout maintenant est anéanti. Mais tu es venu maintenant pour détruire ces œuvres-là. Pour les anéantir maintenant. Seigneur, par cet esprit, déracine maintenant tout ce qui a assommé, qu'elle soit maladie, qu'elle soit problème, qu'elle soit chômage, que tout soit vaincu au nom de Jésus, que tout soit vaincu au nom de Jésus, que tout soit vaincu au nom de Jésus. Voici la croix du Seigneur Jésus, fuyez puissance ennemi, et il vous a vaincu le résultat de la tribune de Juda, rage d'habitat triomphant, au nom de Jésus puissant. Nous avons prié maintenant au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, ainsi prend fait notre terme sur à la quête de la sagesse des saints. Nous allons rester branchés et partager, abonner massivement.
Et nous allons commencer des choses qui sont. L'ennemi, le diable cherche toujours de proie. Les gens qui veulent faire comment pour broyer, pour amener en enfer. Ne te laisse pas aller dans l'abîme. Ne te laisse pas vendre ton corps. Ne te laisse pas vendre quoi que ce soit. Ce qu'il a l'habitude de prendre pour te séduire. Que rien ne te séduit. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Amen. Alors, vous avez devant vous l'évangéliste Moïse officiel et ses collaborateurs. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et de Saint-Esprit. Amen. Amen.